Bien, chers amis, bonjour. Plus le mois de décembre avance, plus la fête de Noël approche. Et c'est important de nous y préparer, spécialement dans le contexte actuel. Et pour aujourd'hui, nous parler justement de cette fête de Noël, de la préparation de Noël. Alors, j'ai pensé inviter à l'émission aujourd'hui M. Sébastien Cloutier, qui, dans le diocèse ici à Joliette, plus précisément Saint-Roch-de-l'Échigan, tient une maison de prière qui s'appelle Havre de paix. Et Dieu sait si dans le monde actuel, on a besoin de paix. Alors, j'ai demandé à Sébastien de venir nous entretenir justement de Noël et de sa préparation. Alors, bienvenue, Sébastien. Merci Claude, bonjour. Alors, Noël, pour toi, qu'est-ce que ça signifie, Noël? Donc Noël, il y aurait tant à dire sur Noël. Lorsque je pensais un petit peu à notre rencontre, Oui. à l'émission, puis ça me permettait d'un petit peu de réfléchir, de prendre un petit temps d'arrêt sur Noël. Il y aurait tant à dire. Mais moi, je te dirais qu'au point de vue humain, Noël, pour moi, ça signifie la joie. C'est beaucoup la joie. Il me semble que, qu'on soit croyant ou non, Noël signifie la joie. Ensuite, il y a toute la question de la famille. Au niveau de la foi, on voit que la Sainte Famille s'est créée à partir du moment que Jésus est arrivé. Donc, de fait, un enfant est arrivé, donc une famille s'est créée. Et au niveau social, on le voit, les gens de tout horizon qui fêtent Noël, c'est beaucoup centré sur la famille. Donc, c'est une fête familiale pour moi. Et quand je me souviens de Noël, quand je pense à mes Noëls d'enfance, bien, pour moi, c'est vraiment une joie familiale. Une joie où est-ce que, bon, toute la question des cadeaux, la question des réunions de famille, la question des retrouvailles. Donc, pour moi, Noël a un grand sens familial. Et je vois autour de moi que pour les gens aussi, Noël a un grand sens familial. Il y a tout le côté de la solidarité aussi qui entoure Noël. Et ça m'a toujours émerveillé. On voit des organisations, on voit des artistes, on voit des bénévoles s'impliquer dans différents mouvements sociaux, d'entraide, de solidarité, parce qu'il y a Noël. Donc, Noël est une belle occasion de solidarité, d'entraide. Et pour moi, ça a toujours été frappant et je trouve ça très beau. À ce moment-ci, je voudrais faire avec toi une petite digression. Quand on parle de solidarité, d'entraide, on parle, bon, toute la question de la guillolée hein, que ça amène, les paniers pour les familles défavorisées. Alors, c'est une belle invitation, dans le fond. Hein? Oui, tout à fait. Si les gens ont des connaissances, ou même pas, hein? Oui, donc les centres jeunesse de Montréal accueillent des bénévoles qui viennent à l'occasion rencontrer des jeunes. Donc, il y a toutes sortes de façons de s'impliquer. Donc, moi, je suis certain qu'il y a des gens qui appelleraient les centres jeunesse de Montréal pour s'offrir comme bénévoles, pour venir voir des jeunes qui n'ont pas la chance d'avoir de la famille ou des amis qui viennent les voir. Les centres jeunesse accueilleraient ça. Puis, de fait, il y a déjà des bénévoles. Mais c'est quelque chose à développer. Il me semble que les gens qui ont le goût de s'impliquer, d'aider leurs prochains dans le temps de Noël, c'est une belle occasion, une belle façon de le faire. Parfait. Alors, je reviens encore à ma question. On a fait une petite parenthèse. Noël pour toi, si on continue. Sûr. Donc, toute la question de la réconciliation. Tantôt, je parlais un petit peu des rencontres familiales, de la question de la famille. Il y a la réconciliation. Il me semble, même moi, dans mon expérience familiale, j'ai vu des réconciliations dans le temps des fêtes. Il y a des gens qui, pour des raisons quelconques, ont des frictions dans l'année. Et dans le temps des fêtes, font la paix, font une trêve. Donc, se réconcilient, se revoient autour d'un repas familial. Et des fois, ne se demandent pas pardon, mais sont ensemble. Et il y a une paix qui s'installe. Et c'est beau. C'est beau. Moi, j'aime voir cette... Et on voit, même dans des conflits armés dans d'autres pays, que dans le temps des fêtes, dans le temps de Noël, on voit des trêves. Des trêves. Et c'est beau. Donc, on voit que Noël, il y a tout un aspect de réconciliation relié à Noël. Et je trouve ça très, très beau. Très beau. Et une autre chose de Noël qui m'anime, c'est que Noël, c'est que tu sois croyant, que tu ne sois pas croyant, ou que tu sois croyant d'une autre religion que la religion chrétienne. On vit dans une société où Noël a toute une importance.
Et on voit que Noël est une fête qui mobilise. Hein? De fait, Oui, oui. tout le monde ensemble, peu importe comment tu le fêtes, la majorité des gens le fêtent. Donc, c'est rassembleur, c'est mobilisateur. Et ça, c'est beau de voir ça, de façon humaine, de voir ça, cette mobilisation-là des gens, beaucoup pour les enfants, se mobiliser autour de Noël. Donc, emmener les enfants aux parades du Père Noël, amener les enfants au centre commercial, voir les décorations, mettre des lumières autour de leur maison pour la joie. Donc, c'est très mobilisateur, c'est beau. Je trouve que c'est quelque chose qui soulève un peu le peuple. C'est beau. C'est beau de voir ça. Et puis Noël, ben, c'est une fête spirituelle, hein? Tu le sais aussi. Tu es dans un milieu pour ça. Oui. On voit ici l'arbre de Noël, hein, qui représente un peu l'aspect humain hein, aussi. Mais ici, on a notre belle crèche. Oui. Hein? C'est la crèche de Saint Jean l'Évangéliste. La Bible. Hein? Tu as toi-même ta Bible ouverte. Tout à fait, hein? tout à fait, tout à fait. Et la Bible, et Saint Jean dit, « Et le Verbe s'est fait chair, Ah oui. et il a habité parmi nous. » Saint Luc va tout décrire, hein, lui, le paysage avec les bergers, les mages, la Sainte Vierge, Saint Joseph, les anges. Mais Saint Jean se borne à l'essentiel. Et le Verbe, c'est-à-dire et la parole hein, de Dieu, s'est faite chair. Alors la préparation de Noël, ou Noël spirituel, toi, comment tu le vois? C'est tellement beau. On dit dans la foi chrétienne, on dit que la plus grande fête, c'est Pâques. Oui. Mais j'ai de la misère, parce que j'aime tellement Noël que Oui. il me semble que pour moi, avec mon expérience de vie, on dirait que Noël prend la première place. Même si théologiquement, je sais très bien que Pâques est la résurrection, la raison de notre foi. Mais Noël, c'est tellement beau. Et lorsque je réfléchis à Noël, lorsque je pense à Noël, pour moi, c'est de voir Jésus, de voir Dieu, de voir le Père qui voit son peuple qui était blessé, son peuple qui était égaré, qui était dans le besoin et qui a envoyé son Fils dans notre boue humaine pour venir nous sortir de notre boue. Et quand je pense un peu à cette vision, à cette image de Dieu, le Père qui envoie son Fils, son Sauveur, pour qu'on puisse le reconnaître comme notre Sauveur et Seigneur, il me semble que je vois l'image d'un grand homme, d'un roi ou peut-être on pourrait voir le pape Benoît ou un homme politique très important qui verrait un enfant dans la boue, pris. Et l'homme, le grand homme, enlèverait son veston, enlèverait ses chaussures, lèverait ses pantalons et embarquerait dans la boue, s'écorcherait en marchant jusqu'à l'enfant et sortirait l'enfant de la boue en se salissant lui aussi et le sortirait de la boue. Bien, il me semble que cette image-là, et lorsque nous, on verrait ça, on serait témoin de ça, on serait émerveillé de voir un homme d'État, de voir le pape faire ça, de voir un grand homme faire ça. Ça nous toucherait de voir cette sollicitude que cet homme-là aurait envers cet enfant-là. Mais quand je pense à Dieu qui a envoyé son Fils, bien, c'est ça qu'il a fait. Il s'est mis dans la boue avec nous. Il s'est écorché pour nous. Il s'est fait clouer sur la croix pour nous. Tout ça pour nous sortir de notre boue humaine. Puis ça me touche. Mon parcours de vie personnel et professionnel a toujours fait que j'ai été près de la souffrance humaine. Et c'est quelque chose qui me touche. Quand Jésus dit « Ce que vous ferez au plus petit, c'est à moi que vous le ferez. » Quand tu iras voir la personne prisonnière, quand tu iras voir le malade, quand tu aideras l'enfant, c'est à moi que tu le feras. Voilà, ce que vous aurez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ça, c'est toujours une phrase, un verset, un passage de la Bible qui m'a... Donc, il me semble que Noël, c'est ça aussi. Parfait. Maintenant, Noël, bon, ça vient. Comment on se prépare à Noël? La préparation de Noël. De fait, je pense qu'humainement, on a besoin de se mettre, on dirait, dans le mood, dans l'ambiance de Noël. Hein? Donc, je pense que moi, la fête de Noël, puis c'est bien parce que liturgiquement, on se prépare plusieurs semaines à l'avance. Mais humainement, on a besoin de sentir, on a besoin d'entendre, on a besoin de voir des beaux décors comme ça ici. Donc, moi, je pense que la préparation de la fête de Noël, c'est aussi toute la question, justement, de la musique. On a des beaux chants de Noël.
On a une belle tradition de chants de Noël, de toutes sortes, des chants sacrés, des chants plus populaires. Mais ces beaux chants-là nous préparent à Noël. Toute la question des lectures, la question des décorations, décorer nos maisons, on en parlait tantôt, les maisons, les centres commerciaux, de faire nos sapins à la maison. Donc, toute l'atmosphère festive qui nous prépare à la fête de Noël. Moi, je pense que c'est important que humainement, on se prépare et on se mette dans une ambiance de fête. Pour arriver à un moment donné à la fête même de Noël et d'être vraiment préparé humainement et spirituellement. Mais je pense que l'ambiance est très importante. Je pense qu'il faut tranquillement, semaine après semaine, hein, se préparer à cette fête-là par tout ça, par la joie, par la décoration, par l'odeur aussi. Oui. Hein, on a nos mères, nos sœurs qui préparent des bons repas, les tourtières, le ragoût à l'avance. J'étais justement hier dans un souper où est-ce qu'on était un peu dans l'ambiance de Noël, puis là, on sentait ces odeurs-là. Puis là, on voyait la dinde arriver, puis on mettait la dinde dans le congélateur pour le souper de Noël qui s'en vient, puis tout ça. Puis il me semble que ça goûtait bon. Puis ça moi, ça me prépare à Noël. Ça me prépare. Bien. Et puis au plan du cœur, comment se préparer à Noël? Oui, au plan du cœur. Donc, on peut voir aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'aspect spirituel, je pense qu'il faut faire un certain effort, peut-être un peu plus qu'avant, pour entrer dans une dynamique spirituelle face à Noël. Je pense il y a beaucoup de bruit autour de nous. On est sollicité par différentes choses. On a nos téléphones, Donc, je pense que Noël nécessite aussi une certaine intériorité. Donc, il y a un effort à faire, il y a une démarche à faire pour s'intérioriser face à Noël. Donc, il y a une intériorisation qui peut se faire de différentes façons. Il y a de très bonnes lectures spirituelles qui peuvent se faire en lien avec Noël. Mais nous, les chrétiens, particulièrement les catholiques, on a la chance, et nos frères orthodoxes aussi, d'avoir la liturgie, d'avoir la beauté de la liturgie. Et un peu en préparation de cette émission, je lisais un peu la liturgie qui nous attend là, dans les prochaines semaines face à Noël. C'est-tu beau? On est-tu gâtés d'avoir cette richesse liturgique-là qui nous prépare profondément à la naissance de Jésus? Et c'est très beau. Et moi, je pense qu'il y a un trésor, puis il y a une piste dans ça pour se préparer intérieurement à Noël. Et puis, il y a un certain nombre de personnes, c'est sûr que c'est marginal, c'est peu nombreux, mais il y en a un certain nombre qui profitent de Noël pour aller se ressourcer, pour aller chercher la paix. Et au début janvier, on reviendra avec toi, si tu veux bien revenir, pour parler du havre de paix. Ça me ferait plaisir, mon cher. Mais déjà, pendant la période des fêtes, est-ce que le havre de paix offre certaines activités ou possibilités pour les personnes qui veulent justement s'intérioriser? Justement, samedi qui s'en vient, là, en fait, tout dépendant quand l'émission va être projetée, mais on a le 6 décembre une journée de ressourcement. Oui. Non, je parle plus immédiatement dans la période des fêtes. Donc, voilà. Donc, au niveau du havre de paix, je pourrais vous dire qu'il y a un service d'écoute et de prière. Bon, ça c'est important, ça je veux dire. Oui, qui se fait quotidiennement. Donc, les gens peuvent appeler directement au havre de paix et habituellement, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour répondre, soit pour vous écouter si vous voulez parler. Il y a des gens aussi qui ont besoin de se présenter à la maison. On a une belle chapelle avec la présence réelle. Les gens peuvent venir de 9 h le matin à 9 h le soir, prier silencieusement ou demander à quelqu'un de la maison de les accompagner dans une démarche de prière, dans une démarche d'écoute. Si les gens peuvent avoir envie de se faire imposer les mains. C'est ça, je veux dire, parce que pendant les périodes des fêtes, oui, il y a le grand mouvement social, bon, de toutes les activités. Puis il peut y avoir des personnes seules, en manque de rencontres. Hein? Et on a la chance d'avoir cette maison-là, Havre de paix, dans notre région. On la situera tout à l'heure où. Oui. Mais est-ce que les gens peuvent aller, comme tu l'as dit, prier, se ressourcer une journée, télécoute, dans le fond, vous faites ça un peu? Tout à fait, oui. Bon. Alors, ça se situe où, cette maison-là? Donc, le havre de paix se trouve dans la ville de Saint-Roch-de-l'Achigan, très près de Mascouche.
Donc, exactement, c'est au 437 rang de la Rivière-Sud à Saint-Roch-de-l'Achigan, tout près de l'autoroute 25. C'est assez central. Alors, tu vas répéter ça, s'il vous plaît, Oui, pour les donc gens. voilà. Le 437 rang de la Rivière-Sud à Saint-Roch-de-l'Achigan. Le numéro de téléphone est le 450-588-0734. Vous pouvez nous rejoindre aussi par le courriel au havredepaix@hotmail.com. Excusez-moi, havredepaix@outlook.com. Voilà, outlook.com. On a aussi une page Facebook. Vous pouvez nous trouver avec Havre de Paix sur Facebook. Vous pouvez nous trouver assez facilement. Donc voilà, on est disponible. Il y a des messes aussi à tous les semaines. Vous pouvez nous appeler, on va vous donner les détails des informations des différentes activités. Mais les gens sont les bienvenus. Puis effectivement, au Havre, on envoie des gens qui viennent, des gens qui n'ont pas nécessairement un gros réseau autour d'eux et qui cherchent un peu une famille spirituelle, une famille humaine, de la chaleur humaine. Et le Havre de Paix, c'est un peu ça aussi. C'est une famille humaine. C'est un endroit chaleureux, un endroit où on peut se reposer. Hein? Alors, vous qui écoutez ça, moi, j'ai l'expérience un peu pour la région berthelaise, là. Hein? Il y a des gens qui étaient vraiment dans la rue dernièrement et qui sont allés chez vous. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Pour trouver un peu de paix. Ah oui. Havre de paix. Et toi, Sébastien, notre émission tire à sa fin bientôt. On offre des vœux à Noël. Quels sont les vœux que tu pourrais présenter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui pour vivre un beau Noël? Moi, je vous souhaite, et je souhaite, que vous ayez la chance de vivre une expérience personnelle avec Jésus-Christ. Pour ceux qui cheminent depuis des années avec Jésus-Christ, je vous souhaite un renouveau dans votre foi. Un renouveau. Et je vous souhaite cette expérience qui change tout. Hein, on dit que la venue de Jésus a été un passage, et de fait, dans l'humanité plutôt, la venue de Jésus a été un passage, qu'on le veuille ou non, on dit toujours avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Qu'on croit en Jésus-Christ ou on n'y croit pas, on n'a pas le choix de se conformer au calendrier. Donc, dans notre vie, c'est la même chose. Quand on fait cette rencontre personnelle avec Jésus, il y a ce passage, il y a ce avant et il y a ce après. Et même si ça fait 20 ans, 25 ans que vous cheminez, il peut y avoir encore aujourd'hui un nouveau départ, un nouveau passage. Donc moi, pour ce Noël ici, Noël 2014, je vous souhaite ce nouveau passage, ce renouveau en Jésus. Voilà ce que je vous souhaite. Bien, c'est bien, Sébastien. Amen. Hein? Et puis, tu vas continuer, on vive Noël ensemble cette année. Et puis, je vois la Bible qui est ouverte devant toi. Oui. Je vois ici, ça c'est une Bible dans le fond, hein, qui ça veut représenter, c'est un livre, c'est la Bible. Et Jésus qui vient de la Bible. Hein? Et comme je l'ai dit, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Alors toi, quel passage de la Bible t'inspire davantage à l'occasion de Noël? Moi, je reviendrai un peu sur le texte que j'ai parlé tantôt. Le passage qui m'inspire le plus, et je vous dirais particulièrement dans le temps de Noël, c'est celui où Jésus nous redit que ce que nous allons faire et ce que nous faisons au plus petit, c'est à lui que nous le faisons. C'est ce passage, de fait, qui m'inspire le plus, et particulièrement, Claude, en ce temps de Noël, où il y a tant de gens, comme tu l'as mentionné tantôt, qui ont besoin qu'on soit avec eux, qu'on chemine avec eux. Parce que malheureusement, et tu as raison, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance d'avoir de la famille, les amis. Donc, c'est ce passage qui me... Et j'espère que ce passage va susciter la générosité des gens pour aller vers celui qui n'a personne. Et puis toi, tu es relativement jeune, mais dans la Bible, hein, il y a des vieillards. Il y a Salomon, entre autres. Oui. Alors, Salomon a composé une ode. Oui, tout à fait. Alors, peux-tu nous en parler? En fait, dans les odes de Salomon, il y a... Les odes de Salomon ne sont pas composées par Salomon. Ça peut être un peu mélangeant. Ouais. Sont composées par... donc, c'est un recueil de 42 poèmes qui a été composé au 2e siècle. Et l'auteur est inconnu. Donc, on appelle ça les odes de Salomon. Donc, à prime abord, ça peut porter à confusion. Mais dans un des poèmes, c'est dit ceci. Donc, il parle du Christ. « Il s'est fait semblable à moi pour que je le reçoive. Il s'est fait semblable à moi
pour que je le revête. Donc, de fait, le Christ qui a pris notre humanité, notre condition, pour se faire proximité avec nous. Et moi, quand je vois notre cher pape François, hein, que ses gardes du corps doivent avoir bien de la misère à gérer, là, qui quitte ses gardes du corps, qui s'en va dans la foule, qui va voir un enfant, un handicapé, qui se promène, bien moi, là, je vois ça. Je vois cette image du Christ, là, qui va vers celui, qui se descend à la hauteur de celui qu'il veut rencontrer. Donc, qui se descend pour être à la hauteur du petit, qui se fait proximité avec celui qui a besoin. C'est beau. Alors, c'est tellement beau ce que tu viens de nous dire, comme l'ode de Salomon. Veux-tu nous répéter pour que ça rentre davantage dans Oui, le tout cœur à de fait. notre esprit? Donc, je vous répète cette partie d'un des poèmes des odes de Salomon, en parlant toujours du Christ. « Il s'est fait semblable à moi pour que je le reçoive. Il s'est fait semblable à moi pour que je le revête. » Voilà. Quelle belle partie de poème. Il s'est fait semblable à moi pour que Je le reçoive. je le reçoive. Il s'est fait semblable à moi pour que m'en revêtir. Voilà. Alors, ça peut être aussi, bien, chers amis, hein, on termine l'émission sur ça. Puissiez-vous passer une belle période de Noël. La semaine prochaine, on continuera dans cette dimension de Noël en présentant justement tout ce qui va avec Noël. On expliquera un petit peu le sens du sapin de Noël, le sens de la crèche aussi. On mettra cette fois-ci, on avait cette semaine la crèche de Saint-Jean. La semaine prochaine, on fera la crèche selon Saint-Luc. Alors, et puis après cette période des fêtes, bien, je réinvite Sébastien à venir nous parler. Là, on a abordé la question du havre de paix, mais le 1er janvier, c'est la journée de la paix. Hein? Et on va commencer à son cloche l'année en parlant du havre de paix. Ça va être un grand plaisir. Alors, je te réinvite, Sébastien. Ça fait plaisir, on Sur fait un ce, plaisir. joyeux Noël. Merci, toi aussi. On se retrouve en 2015. Voilà.